Yo les gars, vous allez bien quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo, je vais encore apporter, on va dire, plus ou moins des preuves par rapport au fait que selon moi, il n'y ait pas de mystère sur le jeu GTA V. Vous allez voir, on va s'intéresser à ce qu'a fait Rockstar précédemment dans leurs anciens jeux. Vous le savez tous que selon moi, et c'est également l'avis de beaucoup d'autres personnes, Rockstar sont toujours amenés à faire des références par rapport à des easter eggs. Dans les jeux Rockstar, comme également dans GTA V, on a quelques quêtes qu'on pourrait, on va dire, appeler pourquoi pas certains mystères, comme également la quête de Michael, on a également la quête du Bigfoot, bref, on a quelques petites quêtes comme ça qui sont présentes dans le jeu, plus ou moins cachées un petit peu secrètement, et c'est aux joueurs de la résoudre. Je suis totalement d'accord, pour moi il y a quelques quêtes, et on les voit bien, ils sont bel et bien présentes, mais par rapport au fait qu'il y a un gros mystère qui entoure tout ça, et qu'on va résoudre, et on va découvrir une licorne et tout, ou un jetpack, ou toutes les conneries du monde, vous allez voir que je vais encore une fois de plus apporter des preuves concernant à ce que Rockstar a fait précédemment, vous allez vous rendre compte par vous-même, je vais vous mettre des screens, je vais vous mettre des liens en description, vous allez voir que depuis de nombreuses années, et beaucoup de personnes malheureusement sont arrivées uniquement sur GTA V, donc du coup quand ils ont vu ça, ils se sont dit ah ouais c'est obligé, il y a un truc, mais moi je connais, on va dire les jeux Rockstar, ce qui a été fait avant, et on s'en rend compte que tout simplement quand on regarde ce qui s'est fait avant, on se rend compte qu'à chaque fois on en arrive encore une fois au même point, et que c'est plus ou moins les joueurs qui créent eux-mêmes des mystères, et qu'ils essayent de tirer des pseudo-conclusions de choses qui n'existent pas, entre guillemets, ils ramènent toutes les preuves qu'ils ont disponibles sur le jeu avec quelques éléments que Rockstar a ajoutés, on va dire pour le fun, et eux tout simplement, ils essayent de donner de la crédibilité à des éléments comme étant des pièces, on va dire, liées au mystère, alors qu'en fait, tout simplement, c'est pas le cas du tout, c'est juste plus ou moins des choses fun que Rockstar a ajoutées. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai également d'un truc qui avait fait beaucoup parler sur un ancien jeu de Rockstar et que les joueurs étaient convaincus, tout le monde en parlait, c'était un truc de ouf, que c'était un easter egg par rapport à un événement très grave qui s'est passé dans le monde. Je vais pas le citer parce que je pense que certains vont voir un petit peu de quoi il s'agit, j'ai pas envie qu'on me pique l'idée, donc bref, je dis rien. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, et je vous parlerai également du fait que Rockstar ait répondu à ça pour notamment taire la polémique. Donc c'est parti, on commence maintenant et on va s'intéresser à GTA San Andreas par rapport à tout ce qui se disait déjà à l'époque, et vous allez voir que c'est très intéressant et qu'il y a beaucoup de points qui sont liés avec GTA V. C'est parti. C'est parti, on va d'abord s'intéresser, comme je l'ai dit, à GTA San Andreas, un jeu qui est paru le 26 octobre en 2004, et GTA V est lui sorti le 17 septembre 2013. Il y a 8 ans d'écart entre les deux jeux, il y a beaucoup de points communs et de similarités, je vais dire, entre les deux jeux, parce qu'on remarque que déjà d'une part, GTA San Andreas c'est Los Santos, GTA V c'est Los Santos, même si entre les deux jeux il y a on va dire des éléments qui sont plus présents bien évidemment, ils ont évolué, ils ont reconstruit les choses de manière différente, mais entre GTA V et GTA San Andreas il y a beaucoup de points de similarité et beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc c'est parti, on va déjà commencer par s'intéresser à GTA San Andreas et ce qui a été dit, et ce que les joueurs pensaient déjà à l'époque en 2004. Donc quand le jeu est arrivé, tout le monde sans doute, je pense que ça a été la découverte absolue pour tout le monde. Un jeu énorme avec une possibilité de jeu extraordinaire, une map gigantesque, et les joueurs avaient vraiment beaucoup de possibilités avec beaucoup d'activités, comment dire, des jeux arcade dans le jeu incorporés, enfin plein de trucs de ouf. Bref, c'est le défaut un peu je trouve de GTA V, c'est que pour moi, une fois qu'on a fini GTA V à 100%, qu'on a fait les quêtes, qu'on a tout fait et tout, les éléments à part et tout, et bah franchement je trouve qu'on a plus grand chose à se mettre sous la dent et c'est assez dommage clairement, alors que je trouvais à l'époque notamment dans San Andreas que bah quand même le jeu était assez complet, qu'on avait beaucoup de choses et tout, on pouvait passer les permis, enfin il y avait c'était un délire, que le jeu franchement était monstrueux et il était vraiment en avance je pense sur son temps. Donc quand le jeu GTA San Andreas est arrivé, quand les joueurs ont vu tout ça avec toutes les choses qui étaient disponibles, beaucoup de joueurs pensaient qu'il y avait encore une fois, comme dans GTA V, un mystère plus ou moins à résoudre et un mystère principal. Ils pensaient que toutes ces quêtes qui étaient présentes dans le jeu, tous ces easter eggs, tout ça, parce que pour moi on peut pas appeler ça des mystères, c'est plus des easter eggs et des petites histoires incorporées dans le jeu lui-même. Ils pensaient que tout ça, encore une fois, on en revient au même point que GTA V, déjà à l'époque. Ils pensaient tous qu'il y avait un mystère global et qu'il fallait lier tous ces mêmes points pour justement avoir, on va dire au final quelque chose de centré au centre et se dire que bah voilà, on avait la conclusion au mystère de GTA San Andreas. Mais malheureusement les joueurs ont beaucoup travaillé comme dans GTA V, comme on le fait tous. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le font, on charbonne tous pour essayer de trouver un truc et pour tirer des conclusions de plein de choses. On passe notre temps tout simplement à se creuser les méninges, à essayer de trouver des choses, à se dire pourquoi ça pourrait pas être lié avec ci, avec ça. Dès qu'on voit un truc suspect un peu sur le jeu, bim, on se dit ouais c'est ça, on part. En fait on est tellement concentré sur le fait que, selon nos opinions, que comme le mien il n'y en a pas, et comme d'autres joueurs que je respecte totalement, qu'il y aurait un fameux mystère sur GTA V, peu importe l'opinion, on est tous convaincus, on essaye tous d'apporter des pseudo-conclusions, comme j'ai dit en début de vidéo, à certaines choses. Vous allez voir que dans GTA San Andreas, il y a au total 24 mystères qui ont été prouvés dans le jeu. Je vais en citer quelques-uns, je pense que certains, ça va leur rappeler quelques souvenirs. Il y avait également
les villes fantômes, Liberty City, une île secrète, les crashs d'avions, les sous-marins, les zombies, les paquets cachés également, les objets, les objets pardon qui étaient présents dans la maison de CJ. Il y avait beaucoup de, on va dire, de trucs liés également par rapport à Candy Sux, et j'ai fait une vidéo entre guillemets sur un historique dont GTA 5, il y a vraiment énormément de choses, les souterrains, les photographies suicidaires, enfin je suis en train de lire tout ça devant moi et c'est hallucinant. Au total, 24 mystères qui ont été prouvés dans GTA San Andreas. C'est super cool. On a maintenant la conclusion qu'il y a 24 choses qui sont certifiées et prouvées sur le jeu. Les mystères improuvés, il y en a au total 8. Entre guillemets, il y a le Yeti, à peu près comme le Bigfoot, hein. C'est pas, ils vivent pas vraiment dans le même univers, mais c'est quasiment plus ou moins la même créature, la même bête, le même mythe. Il y a également des théories qui disaient qu'il y aurait eu un mystère par rapport à des taches de sang qui étaient présentes dans certaines cabanes. Les ovnis, qui restent improuvés, je pense, comme dans GTA 5, on peut dire à peu près la même conclusion, même si moi-même j'ai apporté, comme d'autres youtubeurs également, des avis plus ou moins différents, et peut-être que d'après nos théories, on pourrait en tirer une conclusion, mais faut pas se leurrer les gars, ça ne sera jamais sûr parce que Rockstar ne dira jamais le pourquoi du comment. Ils pourront jamais le dire parce que imaginez un délire. Si dans GTA 5, ils avouent qu'il y a un vrai mystère, qu'il y a un truc qui est caché, qu'il faut se trouver et tout, et que toutes les personnes qui ont cherché à l'époque dans GTA San Andreas, ils vont dire non mais attendez, vous foutez de notre gueule ou quoi? On a cherché pendant des années et tout, les mecs, même 5 ans après, 6 ans, 7 ans après que le jeu soit sorti, les mecs cherchaient encore. Déterminés les mecs ils étaient. Et ils se diraient mais vous foutez de ma gueule, à l'époque on a cherché on a charbonné comme des oufs. Et c'est que maintenant, dans GTA 5 qui est sorti, et 4 ans après sa sortie, limite que vous nous dites qu'il n'y avait jamais aucun mystère dans les jeux Rockstar. Les mecs, ils seraient déçus. Donc c'est pour ça, ils ont jamais dit qu'il y avait de mystère. Ils ont pas dit non plus qu'il y en avait pas. Donc du coup, voilà. C'est les mecs, ils ont tout simplement le cul entre deux chaises. Et nous, on sait pas faire la part des choses, à se dire est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a pas. Donc du coup, bah automatiquement, ça fait friction et il y a des clans qui se créent. C'est totalement normal. Donc 8 mystères improuvés, 24 prouvés, il y a également des rumeurs fausses, et je vais également vous raconter un truc qui m'est arrivé à l'époque, vous allez voir. C'est pour ça que maintenant je fais très attention à ce que je lis, à ce que je vois, à ce que j'entends, parce que il y a beaucoup de choses qui sont mal interprétées, et je fais extrêmement attention, et j'essaye d'avoir plus ou moins un avis un peu plus... Je pars pas trop loin, quoi. J'essaie vraiment de rester dans la logique et je pars pas dans un délire complètement fou. Après, beaucoup de personnes, hein, on pense tous différemment et je suis totalement d'accord. Après, certaines personnes sont amenées à penser autre chose, mais ça les regarde, ça les respecte. Et également, les abonnés qui pensent de manière différente, bah également, voilà, ça les respecte et ils sont, je pense, assez malins pour savoir de quel avis ils sont plus ou moins en appartenance. Je pense que vous avez compris. Donc, les rumeurs fausses, il y en a 4 au total, je vais pas tous les citer, il y en avait beaucoup. Mais la rumeur, moi, à l'époque, qui m'a fait chercher, d'ailleurs, grosse dédicace à mon pote Captain, mon meilleur ami, avec lui, les mecs, franchement, ils seraient là, ils en témoigneraient. On a cherché la prison d'Alcatraz, parce que beaucoup disaient qu'à l'époque, il y avait une prison d'Alcatraz dans GTA San Andreas, et même, je vous mets à l'écran, des fausses cartes qui ont été créées par des enfoirés pour nous faire galérer à l'époque. On a cherché, on a charbonné comme des porcs, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas internet chez nous, du coup, ce qui faisait qu'on allait à la bibliothèque de notre village pour aller trouver les informations, vu qu'il y avait internet là-bas. On allait chercher tu vois, au point où il y avait internet, quoi. On y allait, on a cherché comme des cons, franchement comme des cons, je le dis, je m'insulte moi-même, mais comme un con, comme un mec stupide que j'étais à l'époque et naïf, d'où malheureusement mon jeune âge que j'avais à l'époque, j'avais peut-être 10, 11, même 12 ans, je sais pas. Voilà, j'avais pas la tête sur les épaules, j'avais rien, et naïf que j'étais à l'époque, et ben j'ai cru dur comme fer. C'est quand on me disait que c'était faux, c'était essayer de faire entendre raison à un bonhomme de bois, c'était impossible. J'y croyais dur comme fer, et en fait quand j'ai vu que tout ça était faux, j'ai un peu compris comment fonctionnait tout ça, et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, et même Captain, ça l'a aidé à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, et on s'est rendu compte un peu de comment tout ça fonctionnait, et comment à chaque fois on en arrivait encore une fois de plus au même point. Entre temps, il y a eu GTA 4 qui est arrivé, et après il y a eu le 5. Il y a eu également entre-temps des DLC comme The Ballad of Gay Tony et Los and Damned, tout ça. Vous en êtes bien conscient. Mais il y a eu le 5 qui est arrivé. Et quand le 5 est arrivé, qu'on a vu que ça se passait à Los Santos, que dans GTA San Andreas, il y avait un jetpack, on s'est dit, vas-y, c'est bon. En fait, les gens se sont dit, on va jouer à GTA 5 San Andreas 2. Les gens pensaient, étaient intimement convaincus qu'il y aurait un jetpack, tout ça. C'est pour ça que, dès que le jeu est sorti, tout le monde cherchait quoi? Le jetpack. Dès qu'on a vu la fraise du Mont Chiliad, avec la petite photo du genre de petit bonhomme avec un jetpack, waouh, tout le monde s'est dit, c'est bon les gars, arrêtez de chercher, il y a un jetpack, il faut le trouver tout simplement. C'est pour ça que depuis tout ce temps en fait on tourne en rond et qu'on n'a pas encore compris que le Rockstar tout simplement fonctionne de cette manière. C'est que ils ne disent pas qu'il y a un mystère, ils ne disent pas qu'il n'y en a pas, c'est aux joueurs d'arriver tout simplement à comprendre comment il fonctionne et malheureusement c'est le cas de beaucoup de personnes, ils n'ont pas compris que Rockstar tout simplement était plus ou moins lié à beaucoup d'easter eggs, à des références à des films, à plein de choses, à d'autres jeux,
à des choses, à des événements de la vie, tout ça, plein de choses qui nous entourent à notre quotidien tout le temps, et ils n'ont pas compris ça, c'est que pour eux, en fait, Rockstar fonctionnerait plus ou moins avec une résolution d'un mystère principal, alors que tout simplement, quand on regarde bien, même depuis le début de GTA V, enfin depuis le début des jeux Rockstar jusqu'à GTA V, ils ont toujours fonctionné de la même manière. Ils ont juste accentué et mis, on va dire, des points sur certaines choses pour les rendre plus importantes, mais il n'y a jamais eu de mystère sur les jeux Rockstar, jamais, à aucun moment. Même sur Reddit, on avait beaucoup de choses qui s'apparentaient comme étant des mystères, mais ça n'a jamais été encore une fois prouvé, ou très rarement pour certains. Il y avait également des quêtes mystérieuses avec, je prends exemple comme la version zombie de Red Dead, il y avait le Chupacabra, enfin il y avait énormément de choses également, le Sasquatch, alias le Bigfoot, plein de choses comme ça, c'était bel et bien présent dans le jeu. C'était, voilà, Rockstar nous lâchait quelques petits messages, notamment quand dans Red Dead on débloquait les tenues, il nous disait, pour avoir la tenue de chasseur de l'apocalypse, il y avait marqué « Trouver et dresser la fameuse licorne », alors qu'à aucun moment dans le jeu on voyait une quelconque appartenance à une licorne, et ben on l'a découvert comme ça, et on a donc vu que c'était un truc caché dans le jeu, un mystère, mais encore une fois, Rockstar nous ont mis un petit indice, on l'a lu, on a compris qu'il y avait une licorne, on n'a pas cherché plus loin les gars. C'est ce que je comprends pas, c'est que certains s'obstinent à croire qu'il y a un mystère, mais ça serait quoi le but ? Franchement, expliquez-moi, parce que moi-même je comprends pas. Quel serait le but de faire un mystère extrêmement difficile que limite personne ne serait capable de résoudre avant 20 ans? Ça sert à quoi de le faire? Ça servirait à quoi de se casser le cul à le faire si c'est que pour personne le trouve? Bah ça sert à rien quoi, c'est inutile je trouve. Alors que faire un petit mystère sympa qui serait un petit peu complexe mais pas trop pour que les joueurs le trouvent, là ça serait cool. Mais vraiment, on va être concret et réaliste au bout d'un moment, ça servirait à quoi les gars concrètement, sincèrement, je vous parle vraiment en toute honnêteté, de faire un truc extrêmement difficile que limite les mecs avec un QI plus élevé pourraient trouver, et que les autres au final ils soient juste délaissés, qu'ils n'arrivent pas tout simplement à trouver. Donc voilà, c'est pour vous faire comprendre ça, c'est que depuis tout ce temps, c'est comme ça que ça ne marchera, je pense, jamais autrement. Ou alors, s'il fonctionnerait autrement, je pense que Rockstar ferait plus ou moins des annonces, ils essaieraient de mettre des choses en place. C'est que voilà, quel serait le but de faire un truc que personne ne pourrait résoudre? Ça n'aurait aucun sens. Voilà, tout simplement. Pour moi, ce que Rockstar fait, on va aborder le dernier point de cette vidéo, c'est qu'en fait, en amenant tout ça dans leur jeu, ils en sont conscients, ils le savent qu'en plus des DLC multijoueurs, tout ça est fait tout simplement pour une durée de vie maximale du jeu. Ils sont très malins, ils le savent. Ils prennent pas la communauté pour des cons, hein. Non, non, du tout, loin de là. Parce qu'ils ont jamais dit qu'il y avait un mystère ou qu'il n'y en avait pas. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais ils ont dit ça, mais clairement, moi qui suis l'actualité de Rockstar tout le temps, j'en ai jamais entendu parler. Et même les youtubeurs qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés, ils n'en parlent jamais, donc je sais pas d'où ils sortent ça, mais bon après voilà, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, pour moi, on va pas se mentir, il y a rien. Et encore une fois de plus, c'est très malin de leur part de faire ça, c'est justement donner une durée de vie maximale au jeu, tout simplement en mettant tous ces points-là, comme ça les joueurs parlent du jeu, ça fait vivre le jeu, il y a des centaines et des milliers de vidéos qui sont faites chaque jour, et j'en fais partie, et également les autres youtubeurs en font partie, on en est conscient. Mais voilà, tout ça est fait tout simplement pour alimenter le jeu. Et plus il y aura de personnes pour croire au mystère, plus GTA V se portera bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donnez votre avis dans l'espace commentaire. Attention, cette vidéo ne cible personne. Je suis là pour pour faire mon petit truc de mon côté tranquillement. Je vous expose encore une fois mon avis. C'est à vous de réagir en commentaire. Et pour moi, voilà, je pense que pour ma part et pour ma personne, je pense que c'est la conclusion qu'il faut en tirer de tout ça. Parce que depuis toutes ces années, on a encore une fois les mêmes preuves et ça en revient toujours au même point. Et c'est pour ça que maintenant, dans GTA V, depuis un petit bout de temps, moi-même je l'avoue, on tourne clairement en rond. On n'avance plus là, on est en train de tourner en rond dans le giratoire et on n'arrive pas à trouver laquelle sortie on doit prendre. Celle où, ce que j'espère pour ceux qui y croient, en tout cas, on trouverait quelque chose, ou l'autre sortie en disant bah non, il n'y a rien les gars, on se barre quoi, tout simplement. Donc après c'est à vous de choisir votre sortie. Moi la mienne, je l'ai déjà pris depuis longtemps et je suis en train de filer sur l'autoroute du bonheur. Non, je déconne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donnez votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à faire quelques recherches et tout et à vous informer par rapport à ce que Rockstar a fait avant, comme ça vous vous rendrez compte vous-même de comment ça fonctionne depuis tout ce temps. C'est tout pour moi, la vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'en suis désolé, mais bon, j'étais obligé de vous dire tout ça et de vous expliquer tout ça. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Vince et peace les gens. I'm California dreaming.